Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Je vous parle de la mélatonine. On en prescrit de plus en plus, on en achète de plus en plus. Vous habitez peut-être dans un pays où vous avez accès à de la mélatonine facilement sur les tablettes, comme on dit ici. Peut-être que vous avez acheté de la mélatonine sur le web, ne sachant pas vraiment d'où ça vient. Est-ce que ça a été inspecté par une instance X de santé? Alors, est-ce efficace? Alors, je me réfère toujours à la même étude. Des études chez l'adulte ont montré que la mélatonine exogène, donc la mélatonine qu'on se procure, pas la mélatonine qu'on produit, parce qu'elle est importante, cette mélatonine qu'on produit, donc avait une efficacité modeste dans l'insomnie primaire. Une augmentation du temps de sommeil total de 12 minutes. C'est mieux que rien, 12 minutes, mais c'est vraiment léger. Si il me manque 3 heures de sommeil, parce que je fais de l'insomnie, j'ai 12 minutes de plus en moyenne, et une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. C'est vraiment très, très faible, une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. Je pense qu'on doit transmettre ces informations sur l'efficacité de la mélatonine exogène, en celle qu'on se procure, celle qu'on va consommer, plutôt que celle que notre corps produit. Autre affirmation, la mélatonine est notamment prescrite pour aider au sevrage des somnifères, bien qu'une revue systématique ait révélé une efficacité minimale. Donc, ce n'est pas très efficace de prendre de la mélatonine pour se sevrer d'un somnifère, par exemple des benzodiazépines. Autre affirmation, et ça c'est important, et je serais curieux de vous m'indiquer, parce que vous êtes partout, j'ai dit dans la francophonie, mais partout sur la planète, chez vous, dans votre pays, pouvez-vous vous procurer de la mélatonine? Est-ce que c'est en vente libre ou pas? Et c'est quand même assez étonnant de voir, et je vais vous donner quelques exemples, de voir à quel point qu'il y a des différences d'un pays à l'autre sur l'accès à tout ça. C'est pas juste l'accès. Aux États-Unis, c'est considéré comme un complément alimentaire depuis 1994. Et en considérant la mélatonine comme un complément alimentaire, la régulation, les inspections, tout ça se font pas de la même façon que si c'était un médicament. C'est pas un détail, c'est quelque chose de majeur, c'est considéré comme un complément alimentaire. Dans certains pays européens, pour simplifier, et en Australie, c'est considéré comme un médicament, mais selon des doses inférieures à un certain seuil qui varie d'un pays à l'autre, ça peut être disponible sans ordonnance. Alors, on voit ça comme un médicament, mais selon certains seuils, on a besoin d'une ordonnance ou pas. Alors, si on continue, l'accès à la mélatonine, d'autres pays européens, compléments alimentaires ou médicaments selon la dose. Il y a des différences énormes. Maintenant, est-ce que c'est populaire, la mélatonine? La prévalence de l'utilisation de la mélatonine aux États-Unis, chez les personnes de 65 ans ou plus, a plus que triplé entre 1999 en 2018, et la tendance est similaire. Il y a une tendance qui est similaire, qui se dessine au Royaume-Uni. Triplé dans un laps de temps assez long, mais ça a quand même triplé. Ce que les chercheurs recommandent, la mélatonine doit être donc considérée comme un médicament, quoique relativement sûr. Et là, j'insiste, l'idée, c'est pas de se dire il faut arrêter tout le monde de prendre la mélatonine, c'est très dangereux, c'est pas du tout ça. Mais les études ne sont pas complètes. On ne connaît pas tout sur la mélatonine, on ne connaît pas beaucoup les effets à long terme et encore moins les effets à long terme dans un contexte d'avancée en âge. Donc, les chercheurs disent que ça doit être considéré comme un médicament plutôt qu'un complément alimentaire inoffensif. Alors, si vous prenez de la mélatonine, moi, je vous invite à en parler à votre médecin, c'est ça la clé, et lui ou elle et votre pharmacien et eux pourront évaluer votre condition, évaluer des interactions peut-être avec d'autres médicaments, mais peut-être pas, mais la notion de sécurité sera beaucoup plus respectée que si on prend ça soi-même en se disant, c'est un complément alimentaire comme un autre et je n'en parlerai pas nécessairement à mon médecin.
Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet Contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Shh.